Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble l'exercice 3 sur les nombres complexes extrait de l'examen national 2021, session normale. Alors, commençons par la première question. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation z au carré moins racine carrée de 3z plus 1 égale à 0. Alors, pour cela, on doit calculer le discriminant delta. Delta égale b au carré moins 4ac égale b au carré, c'est moins racine carrée de 3 au carré, moins 4 fois a, c'est 1, fois c, c'est 1, égale 3 moins 4 fois 1 fois 1, c'est moins 4, égale moins 1. Le discriminant est inférieur à 0, donc l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. Z1 égale moins b plus i racine carrée de moins delta sur 2a, qui est égal moins b, c'est racine carrée de 3, plus i racine carrée de 1 sur 2, égale racine carrée de 3 plus i sur 2, que je peux l'écrire racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi i. La deuxième solution, c'est z2 égale z1 bar. Donc z2 égale racine carrée de 3 sur 2 moins 1 demi i. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation est racine carrée de 3 sur 2 moins 1 demi i et racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi i. Voilà. Question 2. Soit les nombres complexes a égale exponentielle de i pi sur 6 et b égale 3 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Écrire le nombre complexe a sous forme algébrique. Là, on a a égale exponentielle de i pi sur 6, donc elle est égale cosinus de pi sur 6 plus i sinus de pi sur 6 égale cosinus de pi sur 6 égale racine carrée de 3 sur 2 plus i et sinus de pi sur 6, c'est 1 demi i fois 1 demi. Donc a égale racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi i. Question 2b. Vérifiez que a bar b égale racine carrée de 3. Donc, il suffit de calculer a bar b et arriver au résultat racine carrée de 3. Alors c'est parti. On a a bar b égale a bar, c'est racine carrée de 3 sur 2 moins 1 demi i fois b qui est égal à 3 sur 2 plus i racine carrée de 3 sur 2. Et je développe racine carrée de 3 sur 2 fois 3 sur 2 plus racine carrée de 3 sur 2 fois i fois racine carrée de 3 sur 2 moins 1 demi i fois 3 demi moins 1 demi i fois i racine carrée de 3 sur 2. Et je fais les calculs. Ici, j'ai 3 racines carrées de 3 sur 4 plus 3i sur 4 moins 3i sur 4 moins 1 demi i au carré fois racine carrée de 3 sur 2 égale 3 racine carrée de 3 sur 4, 3i sur 4 moins 3i sur 4 se simplifie et il me reste moins 1 demi i au carré racine carrée de 3 sur 2. I au carré c'est moins 1 fois moins 1 demi, c'est-à-dire plus 1 demi racine carrée de 3 sur 2
Ça me donne 3 racines carrées de 3 sur 4, plus racine carrée de 3 sur 4 égale 4 racines carrées de 3 sur 4 égale à racine carrée de 3. Donc, on a bien A bar fois B égale racine carrée de 3. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A, B et C d'affixes respectives A, B et A bar. Montrez que le point B est l'image du point A par l'homothétie H de centre O et dont on déterminera le rapport. Alors, calculons l'affixe du vecteur OB. Z OB égale B moins 0 et B égale 3 demi plus racine carrée 3 sur 2 I moins 0 égale, je mets en facteur racine carrée de 3, racine carrée de 3 sur 2 plus 1 sur 2 I. Et racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi I, ce n'est autre que l'affixe du point A. Donc, il est égal racine carrée de 3 A égale racine carrée de 3 facteur de A moins 0 égale racine carrée de 3 l'affixe de OA. D'où OB égale racine carrée de 3 OA. Et par suite, B est l'image du point A par l'homothétie H de centre O et de rapport racine carrée de 3. Voilà. Question 4. Soit Z l'affixe du point M du plan et Z' l'affixe du point M', image de M, par la rotation R de centre A et d'angle π sur 2. A. Écrire Z' en fonction de Z et A. L'image de M par la rotation de centre A et d'angle π sur 2 égale M'. Cela équivalent à l'affixe de M', c'est Z', moins l'affixe de A, c'est A, égale exponentielle de I π sur 2, facteur l'affixe de M, c'est Z, moins l'affixe de A. Équivalent à Z' moins A égale exponentielle de I π sur 2, c'est cosinus de π sur 2 plus I sinus de π sur 2, facteur de Z moins A, équivalent à Z' moins A égale cosinus de π sur 2, elle est égale à 0, plus I sinus de π sur 2, c'est 1 fois 1. Facteur de Z moins A, équivalent à Z' moins A égale 0 plus I fois 1, ça donne I, facteur de Z moins A, équivalent à Z', je fais passer A de l'autre côté, Z' égale A plus I, facteur de Z moins A. Voilà, on a écrit Z' en fonction de A et de Z. Question B. Soit petit d, l'affixe du point D, l'image de C, par la rotation R. Montrez que T égale à A plus 1. On a l'image par la rotation R de centre A et d'angle π sur 2 de C égale à D. Cela équivalent à l'affixe de l'image, c'est D, moins l'affixe du centre, c'est petit a, égale exponentielle de I π sur 2, facteur l'affixe de C. Et l'affixe de C, elle est donnée par l'exercice, c'est A bar moins A, équivalent à T moins A égale cosinus de π sur 2 plus I
sinus de pi sur 2, facteur de a bar moins a, équivalent à d moins a égale cosinus de pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2 égale à i, car cosinus de pi sur 2 égale à 0 et sinus de pi sur 2 égale à 1. Donc i facteur de a bar moins a, équivalent à d égale i facteur de a bar moins a plus a, équivalent à d égale i fois moins i plus a, équivalent à d égale moins i au carré plus a, équivalent à donc d égale à 1 plus a. Question 4c. Soit il le point d'affixe le nombre 1, montrez que ADIO est un losange. D'abord, faisons un petit dessin. ADIO. Pour montrer que ADIO est un losange, il faut montrer que le vecteur AD égale au vecteur OI et deux côtés adjacents sont égaux. Par exemple, AD égale DI. Voilà deux choses à montrer. Alors, on a l'affixe de AD égale l'affixe du point D, c'est D, moins l'affixe du point A, c'est A, égale D, c'est 1 plus A moins A, ça donne 1. On a simplifié moins A et plus A. L'affixe du vecteur OI égale l'affixe du point I, c'est 1, moins l'affixe de l'origine O, c'est 0, donc ça donne 1. D'où le vecteur AD égale au vecteur OI. Et par suite, le quadrilatère est un parallélogramme. Maintenant, il faut montrer que le côté AD égale au côté DI pour qu'on puisse dire que c'est un losange. Et on a AD, la distance AD égale au module de l'affixe de D, c'est D, moins l'affixe de A, c'est petit a, égale l'affixe de D, c'est 1 plus A, moins A, égale au module 1, qui donne 1. DI égale l'affixe de I, c'est 1, moins l'affixe de D, c'est 1 plus A, ça donne l'affixe de 1 moins 1 moins 1 égale, je simplifie par moins 1 et 1, module de moins A égale au module de moins racine carrée de 3 sur 2 moins 1 demi I. Et cela est égal à 1, car le module de moins racine carrée de 3 sur 2 moins 1 demi I, elle est égale à racine carrée de moins racine carrée de 3 sur 2 au carré plus moins 1 demi au carré, qui donne racine carrée de 3 quarts plus 1 quart, donne racine carrée de 4 quarts, qui est égal à 1. Voilà. Donc, AD, la distance AD est égale à la distance DI. On a montré que le vecteur AD égale au vecteur OI et on a montré que deux côtés adjacents sont égaux. AD égale DI. D'où le quadrilatère ADO est un losange. Voilà. Passons à la question suivante. 5a. Vérifier que D moins B égale racine carrée de 3 moins 1 sur 2, facteur de 1 plus I. En déduire un argument du nombre D moins B. Alors, on va partir de D moins B. On a D moins B égale D, c'est A plus 1 moins B égale racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi I plus 1.
moins b. Et b, elle est égale à 3 demi plus racine carrée de 3 sur 2 i égale racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi i plus 1 moins 3 demi moins racine carrée de 3 sur 2 i égale racine carrée de 3 sur 2 plus 1 moins 3 demi plus 1 demi i moins racine carrée de 3 sur 2 i. Cela est égal racine carrée de 3 sur 2 plus 1, c'est 2 sur 2, moins 3 sur 2, plus 1 demi-i, c'est i sur 2, moins i racine carrée de 3 sur 2. Et je fais l'addition des fractions. Racine carrée de 3 plus 2 moins 3, c'est racine carrée de 3 moins 1 sur 2. Plus, je mets i en facteur, ça me donne 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2 facteur de i égale racine carrée de 3 moins 1 sur 2 plus 1 moins racine carrée de 3 sur 2 i. Cela est égal racine carrée de 3 moins 1 sur 2 moins. Et ce qui est au numérateur change de signe. Moins 1 plus racine carrée de 3 sur 2 i. Moins 1 racine carrée de 3, donc égale racine carrée de 3 moins 1 sur 2 moins racine carrée de 3 moins 1 sur 2 i. Donc, d moins b égale racine carrée de 3 moins 1 sur 2 facteur 1 moins i. Voilà. On déduit un argument de d moins b. Alors, on a d moins b égale racine carrée de 3 moins 1 sur 2 facteur de 1 moins i. Donc, un argument de d moins b est égal à un argument de racine carrée de 3 moins 1 sur 2 facteur de 1 moins i, qui est égal à un argument de 1 moins i. On ne va pas prêter attention à racine carrée de 3 moins 1 sur 2 parce que c'est un réel. Donc, chercher un argument de d moins b revient à chercher un argument de 1 moins i. Alors, calculons d'abord le module de 1 moins i. Le module de 1 moins i égale racine carrée de 2. Donc, 1 moins i s'écrit de la façon suivante. 1 moins i égale racine carrée de 2, facteur. J'ai mis racine carrée de 2 en facteur, donc je divise par racine carrée de 2. Donc c'est 1 sur racine carrée de 2 moins 1 sur racine carrée de 2 i égale racine carrée de 2 facteur racine carrée de 2 sur 2 moins racine carrée de 2 sur 2 i. On a cosinus de moins alpha égale cosinus alpha et sinus moins alpha égale moins sinus alpha. Donc 1 moins i égale racine carrée de 2 facteur de cosinus de moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. D'où argument de 1 moins i est congru à moins pi sur 4 modulo de pi et par suite un argument de d moins b
est congru à moins pi sur 4 modulo 2pi. Écrire 1 moins b sous forme trigonométrique. Alors, on a 1 moins b égale à 1 moins bc 3 demi plus i racine carrée de 3 sur 2 égale à 1 moins 3 demi moins i racine carrée de 3 sur 2 égale 1 moins 3 demi, c'est moins 1 demi, moins i racine carrée de 3 sur 2. Donc, je peux calculer le module du nombre complexe 1 moins b. Il est égal à racine carrée de moins 1 demi au carré plus moins racine carrée de 3 sur 2 au carré égale racine carrée de 1 quart plus 3 quarts, ce qui donne racine carrée 4 quarts égale à 1. D'où le nombre 1 moins b s'écrit sous la forme algébrique de la façon suivante, moins 1 demi moins i racine carrée de 3 demi. Donc 1 moins b s'écrit de cette façon, 1 moins b est égal à moins 1 demi moins i racine carrée de 3 sur 2. Je peux l'écrire moins en facteur, ça me donne 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2 égale moins 1 demi c'est cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3 égale moins cosinus de pi sur 3 moins sinus de pi sur 3i. Or, cosinus de pi plus pi sur 3 égale à moins cosinus de pi sur 3. Et sinus de pi plus pi sur 3 égale moins sinus de pi sur 3. D'où 1 moins b égale cosinus de pi plus pi sur 3, c'est 4 pi sur 3 plus i sinus de 4 pi sur 3. Je peux écrire aussi 1 moins b avec la mesure principale, puisque 4 pi sur 3 égale 6 pi moins 2 pi sur 3 égale à 2 pi moins 2 pi sur 3. Donc, 1 moins b peut s'écrire ainsi. 1 moins b égale cosinus de moins 2 pi sur 3 plus i sinus de moins 2 pi sur 3. Voilà. Passons à la question suivante. Question 5c. Déduire une mesure de l'angle orienté BI, BD. D'après le cours, la mesure d'un angle orienté AB, AC est congrue à l'argument C moins A sur B moins A modulo 2pi. Donc, l'angle orienté BI, BD est congru à l'argument de D moins B sur 1, la fixe de E c'est 1, moins la fixe de B c'est B, modulo 2pi. Elle est congrue à l'argument de D moins B, moins argument de 1 moins B, modulo 2pi. BI, BD est congru à l'argument de 1 moins B, c'est moins pi sur 4, moins l'argument de 1 moins B, moins 2 tiers pi, modulo 2pi, est congru à moins pi sur 4, plus 2 pi sur 3, modulo de 2pi, ce qui donne à la fin l'angle orienté BI, BD
est congru à moins 3π plus 8π sur 12 modulo de π. Une mesure de BI, BD est congrue à 5π sur 12 modulo de π. Voilà, nous avons terminé l'exercice. Merci et à très bientôt.